Alléluia! Merci, frère Colin. Tu nous bénis comme d'habitude à chaque fois que tu prends ta guitare et que tu rouvres la bouche. Merci, Jésus, de l'utiliser. Merci pour tous ceux que tu utilises dans cette maison parce qu'on a plusieurs dons dans l'Église, plusieurs talents que le Seigneur développe parce que les cœurs sont là. En fait, c'est la clé. Le cœur doit être dans la chose. Quand le cœur et l'esprit sont dans la chose, tout va pour la gloire de Dieu. J'espère que vous allez bien, tout le monde à la maison, parce que si ça ne va pas, dis à ton voisin, si ça ne va pas, d'ici la fin, ça va aller. Fait qu'on va régler tout de suite une affaire. Si ça ne va pas, mets ta main sur ton voisin, puis dis au nom de Jésus, je réclame ce qui ne va pas maintenant. Ça dit tout ce que vous demandez, demandez par la foi. Fait faut t'écrire, là. Bien, bonsoir tout le monde. Ça me fait un plaisir encore une fois d'être parmi vous pour apporter la parole de Dieu que j'aime tant. En fait, c'est la bouche de Dieu, la parole. C'est carrément le cœur de Dieu qui est dans des pages de papier, noir sur blanc. Puis, il y a des endroits que j'aime bien où il y a du rouge. Dis au voisin, rouge. Parce qu'en fait, ce qui est rouge, c'est Jésus qui parlait. Puis ce soir, Jésus, il y a plein de choses à vous dire au travers de son esprit, parce que savez-vous quoi? Dis à ton voisin à la maison, si vous avez un voisin, Jésus, il n'est pas mort. Ben non, il est ressuscité. Fait que comme je disais à mon frère tantôt, ça peut paraître pour fou, parce que les gens du monde ne comprennent pas que c'est une folie, la foi, mais en fait, c'est ce qui est écrit dans la parole. C'est que la foi, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est la puissance, dites à ton voisin, puissance, pour celui qui croit. Puis nous autres, à soir, si on a pris ce temps à part, parce qu'on est consacré, on est mis à part pour le Seigneur, c'est pour justement lui rendre toute la gloire et l'honneur. Je veux premièrement remercier le pasteur Poulain et pasteur Linda aussi de m'avoir donné encore cette opportunité de pouvoir apporter la parole, parce que je sais qu'ils me font vraiment confiance, parce qu'en fait, ce que j'apporte, c'est toujours la parole de Dieu. Ce n'est pas mes idées. Parce que si ça serait mes idées, les gens s'en iraient. Dis à ton voisin, s'en irait. Il y a des choses que je dis tout le temps à mes enfants, surtout à ma plus jeune, Alicia, qui a 14 ans. À soir, on va parler de sommeil. Fait que je ne sais pas si vous êtes fatigué, mais dis à ton voisin, « Hey, réveille! » Non, mais ce que je dis tout le temps à ma fille la plus jeune, souvent quand on fait des trucs à la maison, puis des fois, elle fait de quoi qui n'a pas d'allure, je dis à Alicia, qu'est-ce qu'on fait quand l'ampoule est brûlée? Puis elle me répond toujours la même affaire parce qu'elle sait très bien qu'est-ce qu'on fait quand l'ampoule est brûlée. Ben, elle dit, on le sait, on la change. Ben, c'est ça. Des fois, notre cerveau, c'est comme une ampoule qui est brûlée, puis des fois, il a besoin d'être renouvelé. On ne dira pas changer, mais juste renouveler. Comme ça, on va pouvoir éclairer autour de nous et non apporter de la noirceur. Puis ce soir, le titre de mon message, c'est quelque chose qui a été déposé dans mon cœur il y a 3 semaines avant même de savoir que j'allais prêcher. Non, c'est pas vrai. Elle m'avait déjà dit, mais j'ai reçu ça, bang, en me levant le matin. Et toi, c'est ça le titre, et toi, dors-tu? Fait que c'est un questionnement ce soir. C'est un questionnement. Et toi, dors-tu? Je ne sais pas dans quel état tu te trouves en ce moment, mais on va faire le tour de ce que ça veut dire dormir, parce que des fois, les gens ils pensent que dormir, c'est nécessairement être dans le lit, en dessous des couvertes, on ne grouille plus, ça ronfle, ça pète. Mais non, ce n'est pas juste ça, dormir. Puis aujourd'hui, on va voir c'est quoi dormir selon différentes sources, puis après ça, on va aller voir c'est quoi dormir selon la parole de Dieu. Dis à ton voisin, la parole de Dieu, c'est ce qui est important. Fait qu'à soir, on se répète beaucoup d'affaires parce qu'il ne faut pas dormir, parce que c'est la question. Fait que premièrement, je suis allé dans le dictionnaire Robert. Moi, je suis un très grand scientifique, chercheur. Selon le dictionnaire Robert, la signification de dormir, c'est, il y a 2 points. Le premier, c'est être dans l'état de sommeil, c'est commencer à dormir. C'est quelqu'un qui s'endort, c'est ça, être dans l'état de sommeil. Le deuxième, c'est se reposer, en parlant des morts. Dis à ton voisin, je ne suis pas mort. Fait que c'est pas celui-là. Ça dit dormir du dernier sommeil. Bon, celui-là, c'est pas pour tout de suite.
Après ça, selon le Larousse, il y a 6 points. Puis tu vois que d'une source à l'autre, il y a des points qui se ressemblent, mais il y en a d'autres qui vont creuser un peu plus. Selon le Larousse, dormir, c'est être plongé dans le sommeil. Deuxième, être immobile. Ne manifester aucune activité. Fait que ne rien faire, en quelque sorte, c'est comme dormir. Après ça, troisième point, être distrait. Être ailleurs. Rêver ou rester à ne rien faire. Fait qu'encore là, c'est des synonymes de dormir. Ensuite, il y a dans les synonymes, lambiner. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, lambiner, mais j'ai travaillé longtemps avec des lambineux, puis ça n'avance pas trop vite. C'est quelqu'un qui prend son temps puis qui traîne la patte, là, dire ça en français courant. Puis justement, là, après la virgule, ça dit traîner. Moi, je vais rajouter la patte. Le contraire de dormir, c'est agir, s'activer. Moi, j'aime donc ce mot-là, s'activer. Après ça, travailler. Fait qu'il y a de quoi faire. Le quatrième, c'est rester improductif. Ne pas être utilisé ou être oublié. Fait que quelqu'un qui est oublié ou qui n'est pas utilisé, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui dort. Après ça, il y a le cinquième, c'est exister à l'état latent, ne pas se manifester. Fait que quelqu'un qui se cache puis qui ne se montre pas, ça, c'est quelqu'un qui dort. Puis le sixième point, dans le Larousse, c'est être mort. Dis à ton voisin, « Je ne suis pas mort! » Fait que c'est correct pour les dictionnaires. Après ça, je suis allé voir un peu plus loin en même temps, puis ça me disait d'autres choses vraiment curieux. Selon le Wikipédia, le sommeil est un état récurrent de perte de conscience du monde extérieur, accompagné d'une diminution progressive du tonus musculaire survenant à intervalles réguliers. Fait que c'est une perte de conscience du monde. Fait qu'il y en a une gang qui dort, là. J'ai constaté que dans nos vies, nous dormions plus de 30 % du temps et que nous avons, que dans ce 30 %, du temps que nous avons, et que dans ce 30 %, il y a beaucoup de bienfaits lors d'un sommeil doux et léger, et d'autre part, il peut y avoir différents troubles physiques, psychologiques, lorsque nous avons des troubles avec notre sommeil. Fait que c'est ça. Fait que quand on ne dort pas bien dans notre 30 %, il y a des troubles. Puis je le vois dans mon quotidien, pas juste autour des chrétiens, mais même dans le monde, quand les gens n'ont pas la paix, ou ils sont tourmentés par des esprits aussi, ça ne dort pas bien. Mais ça, ce n'est pas notre partage au nom de Jésus. Nous autres, on dort comme des bébés. Merci Jésus. Là, je suis allé voir un peu plus loin pour ce qui est de la parole, parce que ce qui est important, c'est quoi? C'est la parole. Bon, là, je suis allé voir dans la parole, qu'est-ce que ça nous parle de sommeil? Mais là, ce n'était pas juste sommeil, parce qu'on peut dormir humainement parlant, mais on peut dormir aussi spirituellement parlant. Puis ce soir, en fait, c'est un message de réveil, parce que ce n'est pas le temps de dormir. Je suis allé voir le mot « dormir » en grec, ce que ça voulait dire. C'est un drôle de mot, là. Je vais vous le dire. Puis si vous voulez le répéter avec moi, c'est « kat, you, do ». Fait que ça ressemble à une prise de karaté, mais ça veut dire « dormir » en grec. Fait que j'ai fait mon devoir de scientifique. La signification de ce mot « kat, you, do », ça veut dire « tomber de sommeil sans dormir ». Deuxième point, dormir normalement. Puis c'est là que ça s'en vient vraiment curieux. Le numéro 2, c'est par euphémisme, être mort. Fait que le sommeil spirituel, ça peut être mort. Puis après ça, ça dit métaphorique. Puis ça, c'est les points où ce que je veux amener ce soir, parce que c'est de ça qu'on va parler. Puis le fond, il allait vraiment avec ça. Céder à la paresse et au péché. Et que le péché, on n'aime pas ça parler de ça. Mais moi, j'aime ça parler de ça, parce que je connais la solution. C'est pas juste parler de péché, mais c'est le fun d'avoir la solution au péché aussi. Puis il y en a juste une. Puis ce soir, on va parler de la solution, mais on va parler de plein de points qu'il ne faut pas dormir. Ça dit aussi, dans le sommeil spirituel, ça dit être indifférent à son salut. Fait que quelqu'un qui est dans le sommeil spirituel, c'est quelqu'un qui est indifférent à son salut. Fait que quelqu'un qui marche comme s'il était sauvé,
mais ça ne paraît pas. Le Seigneur, il nous a dit de marcher d'une façon digne, pas de marcher n'importe comment. Puis ce soir, on va aller voir qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Parce que le Seigneur, dans sa parole, il a même été renié des gens. Puis on va voir c'est qui a été renié. Fait qu'on va commencer par aller dans Matthieu au chapitre 25, puis je vais vous le lire parce que c'est long, c'est de 1 à 13. C'est la parabole que les gens connaissent souvent, la parabole des vierges sages et des vierges folles. Mais ce soir, on va prendre une décision parce que ce n'est pas le temps de niaiser avec la POC. La cloche est à la veille de sonner, puis le Seigneur revient chercher son Église. Fait que quand vous serez là, vous pourrez dire Amen. Amen. Des vraies machines. Verset 1. Alors, le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Je vais dire, comme je dis à ma femme, ça, des folles, j'en connais une gang. Des sages, il n'y en a pas tant. 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, dis à ton voisin, tardait. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Non. Fait que parce que les gens pensaient qu'ils tardaient, bien, ils se sont endormis. Fait que, tu sais, toute la façon que les gens avaient de marcher ou la façon qu'ils avaient d'avancer avec le Seigneur, la consécration qu'il y avait, les gens, ben, ça fait 100 ans qu'ils disent qu'il va revenir, puis ça fait 50 ans. Fait que, si on peut relaxer avec ça, il n'y a pas de stress. Ben oui, la situation est urgente. C'est pas le temps de dormir, là. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux! » Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles disent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Fait qu'il était trop tard. Fait que ce que j'ai compris dans ces 9 versets, c'est qu'il peut être trop tard. Ce n'est pas une question de blague, ce n'est pas une question de perdre du temps, ce n'est pas une question. Au contraire, le Seigneur il nous a dit de racheter le temps. Fait que je ne sais pas ce soir si tu te sens visé parce que tu perds ton temps, mais là, ce n'est plus le temps. Là, c'est le temps de racheter le temps. Plus tard, verset 11. Les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Ouch! Fait que la personne, elle peut servir le Seigneur, ça fait 50 ans, ou peu importe le nombre de temps, ça peut faire 6 mois, comme ça peut faire 50 ans, ça peut faire 60. Puis là, il se dit, j'ai le temps, il ne reviendra pas tout de suite, il y a plein de signes, il y a plein d'affaires qui doivent arriver. Oui, c'est vrai, mais on n'est pas Dieu pour décider de quand, on n'est pas Dieu pour décider de l'heure, puis personne n'est noué qui le sait. On peut regarder avec l'Apocalypse ce qui se passe, puis les signes qui nous montrent ça va être à peu près quand, mais il n'y a personne qui peut dire l'heure. Fait que c'est toujours une question d'être prêt. Il faut être prêt tous les jours. C'est terrible d'être renié par le Christ, là. Je ne sais pas si il y a des gens qui ont déjà... Moi, je sais perso que j'ai déjà été renié par mon père quand j'étais jeune parce qu'il ne voulait pas reconnaître l'autorité parentale. Parce qu'il savait qu'il y avait des engagements s'il acceptait la cause. Fait que j'ai été renié. Fait que je sais ce que ça fait. Mais je me mets dans la peau de Jésus. Mon père, à moi, il n'a pas souffert. Il n'a pas souffert pour mes péchés. Il n'a pas vidé son sang. Il n'a pas mangé des coups de fouette, puis tout ce qu'il a eu. Lui, il n'a rien eu pantoute, puis il a renié. Mais Jésus, lui, avec tout ce qu'il a fait, avec toute l'œuvre pour laquelle il est allé jusqu'au bout pour chacun d'entre nous,
il y en a qui se sont détournés de lui dans le parcours. Puis lui, il les renie. Fait que j'espère que ça ne sera pas votre cas quand il va revenir, qu'il va vous renier parce que vous faites semblant de jouer avec Jésus ou faire l'Église. Le cœur de Dieu, c'est que vous ayez une relation avec lui, que vous passez du temps avec lui dans la prière, dans la parole, puis que vous appreniez à le connaître. Parce qu'on peut connaître la Bible, mais on ne peut connaître même pas Dieu. Tu sais, on peut connaître un livre sans connaître l'auteur. Puis ce que Jésus veut, lui, au travers de sa parole, c'est se révéler à vous. Fait que c'est pourquoi c'est important de la lire, la parole, puis la méditer. Dis à ton voisin, méditez la parole. Fait qu'on va aller ensuite dans le livre de Luc, parce que je voulais voir d'autres exemples de personnes, de versets qui nous parlaient de reniement, que le Seigneur a renié des personnes encore. C'est dans Luc, au chapitre 12. Luc, chapitre 12. Bon, je l'ai déjà écrit ici, ma femme est merveilleuse. Versets 8 et 9. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Wow! Fait qu'il y a vraiment une belle promesse, là. Tu sais, c'est que si tu confesses le Seigneur, moi, j'ai un frère ici que, justement, dans sa page ou dans son Messenger, où il poste toujours des affaires de Jésus, puis c'est bon, il faut continuer, il faut persévérer. Puis c'est plein d'inconvertis, des amis de son ancienne vie, j'imagine, ou des gens de travail à gauche, à droite, comme chacun d'entre nous peut avoir dans nos pages. Puis il met des versets, puis des affaires vraies, puis il se fait retourner la balle vers lui, tu sais. Mais ce que ça dit, c'est que quiconque me confessera devant les hommes, le Seigneur, lui, va aller confesser aussi devant son Père. Fait que tu peux garder l'assurance que même si les gens te rejettent, puis les gens disent n'importe quoi sur toi, l'important, c'est qu'est-ce que le Seigneur va dire sur toi. Merci Jésus pour les gens qui ont de l'audace encore en 2022 de partager des choses de Jésus sur Facebook. Parce que Facebook, il y a beaucoup de conneries, il y a beaucoup de choses sexualité, il y a beaucoup de ventes, de toutes sortes d'affaires. Mais du Jésus puis des témoignages glorieux, ça n'a pas tant que ça. Fait qu'ensuite, on va aller ensemble dans le livre de Matthieu encore, le chapitre 7. Bon, il est déjà écrit là. Ça, j'aime ça, quand ma femme a fait ça. Moi, je bénis le Seigneur pour nos femmes. Pour ceux qui ont des femmes, en tout cas, bénissez le Seigneur pour vos femmes parce que vous êtes bénis quand vous avez une femme. Puis pour ceux qui n'ont pas, sont bénis pareil parce qu'on est bénis en Jésus. Mais merci Seigneur pour ma femme. On va commencer au verset 21 jusqu'à 23. Ça nous dit, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Fait que, si tu ne fais pas ça, c'est ça. Verset 22. « Au jour du jugement, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons prophétisé, c'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas? » Il dit, « Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en loin de moi. » Puis là, ce qui est important, c'est vous qui commettez le mal. Fait qu'on peut servir le Seigneur, on peut prétendre servir le Seigneur, on peut penser dans notre pensée qu'on sert Dieu parce qu'on fait des choses bibliques, mais en fait, on peut être encore des esclaves du diable. Servir le diable. Ça nous dit même qu'il prophétisait, qu'il chassait les démons, qu'il guérissait les malades. Mais le Seigneur, il dit, allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. Fait que tu peux guérir les malades, tu peux chasser les démons, mais tu peux avoir une vie remplie de péchés. Allez-vous-en loin de moi. C'est ça qu'il va faire tout à l'heure. On n'aime donc pas ce geste-là du revers de la main. Hein? Mais on ne veut tellement pas que le Seigneur, quand on va arriver devant lui, il fasse suivant. On veut qu'il dise,
Rentre, bon fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Mais c'est ici et maintenant qu'il faut marcher d'une façon digne de quand on veut rentrer un jour là-bas. Je vous parle de ça parce que c'est quelque chose qui est fort dans mon cœur. Je vois trop souvent de chrétiens, puis j'aime tellement pas ce mot-là chrétien que je vais le changer parce que j'aime pas ça, ce mot-là chrétien, parce qu'aujourd'hui, dans la rue, on croise toutes sortes de gens en évangélisant, puis aussitôt qu'on mentionne Dieu ou Jésus, ça dit chrétien. Mais chrétien, en fait, ce que ça signifie, c'est marcher comme Christ. Fait que les gens, il faut comprendre quelque chose. Si vous dites chrétien, là, est-ce que vous êtes capable de regarder dans les évangiles, les 4 évangiles, là, des passages que votre vie reflète ça? Vous dites, moi je suis comme ça, moi je suis comme Jésus. Parce que il y a trop de gens qui disent chrétiens, puis pourtant sont encore esclaves du péché. Puis j'en connais plein. Puis ce soir, je ne suis pas là pour faire l'audience parce qu'un jour va venir le grand jugement. Mais je suis là pour mettre en notice que ce n'est pas une game, ce n'est pas une partie de plaisir, c'est pas on prend le temps à la dernière minute, on va rentrer dans la barque. La barque, là, c'est quand elle est là, il faut embarquer dedans. C'est pas quand elle s'en va. Tu sais, comme il disait tout à l'heure, la porte, elle peut se fermer, bang, puis là, « Hey, je t'ai invité au mariage! » « Ouais, mais tu n'étais pas préparé. » Ben, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un mariage, là, mais si tout le monde arrive en smoking, puis j'arrive comme ça, ben, ça se peut très bien que le gars à l'entrée me dise « Tu ne peux pas rentrer, tu n'es pas adapté à la situation. » « Oui, mais j'ai un chandail à Holy Ghost. »« Oui, mais c'est un mariage. »« Ah, OK. Ben, avoir su, hein, je me serais préparé avant. Mais là, je vous le dis, préparez-vous. C'est pas le temps de niaiser. Colin, il a un grand cœur. J'ai hâte un jour à son mariage. On va pouvoir rentrer avec un veston, avec un chandail Get Him Holy Ghost en dessous. Amen. Ensuite, on va aller dans le livre de Luc, au chapitre 13. C'est juste à côté de l'autre. Ça, c'est le fun quand c'est pas loin de même. Le verset 22 jusqu'à 28. Je vais vous le lire. C'est le chemin étroit. Parce que c'est toujours une question de la façon qu'on marche. Puis Jésus, c'est le chemin. Fait que le chemin est grand qui mène à la perdition, mais le chemin, le seul chemin qui mène à la vie, c'est Jésus. Puis ça, c'est un petit chemin bien serré. Au verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Des ouvriers d'iniquité. Ça, c'est pas une belle job. Vraiment pas une belle job. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Dis à ton voisin, pas dehors. Le Seigneur, on voit dans sa parole qu'il ne niaise pas. Là. Il niaise vraiment pas, il est sérieux dans son affaire. Là. Puis ça devrait être la résolution de chaque chrétien d'être sérieux dans leur marche. Parce que ce n'est pas une blague. Ensuite, j'ai voulu vous montrer quelques, en fait j'en ai une ou deux, là, des exemples de personnes que le Seigneur avait choisi de faire quelque chose de spécial, puis parce qu'il y avait des têtes de cochon, il ne voulait pas se soumettre à ce que Dieu, en tout cas pas entièrement. On va prendre ça puis ça, mais ça, pas ça.
On va voir ce qui arrive avec ceux-là. Dans 1 Samuel, chapitre 15, vous pouvez aller là, au verset 22-23. Samuel lui dit alors, « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? » Non. C'est non. Comme je dis toujours à ma femme, aujourd'hui, c'est non. Car l'obéissance est préférable au sacrifice. Puis là, ce que j'aime, c'est la soumission vaut mieux que la graisse de bélier. Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Je le répète. Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination. Fait quelqu'un qui court après des faux dieux, là. Et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Fait quand le Seigneur te parle, quand tu désobéis, c'est aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puis ce qu'il dit ensuite, c'est « Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. » Fait qu'on voit que le roi, il n'avait rien fait de bon là-dedans. Là. Il s'était fait dire, Saül, de faire des choses spécifiques, de tout détruire, de rien épargner. Puis... Ouais, mais les gars, ils ont ramené des affaires, tu sais, juste pour leur Dieu. Mais il t'avait dit non. Il t'avait dit non. Combien de fois le Seigneur nous parle, puis il nous dit, par son esprit qui est en nous, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, je peux comprendre, faites n'importe quoi, là. Mais pour ceux qui disent être à l'image de Christ, comment peux-tu dire être à l'image de Christ, puis le Seigneur te dit, ne fais pas ça, puis tu le fais pareil. En fait, je me suis toujours posé la question, puis je le disais toujours à ma femme depuis mon début de mon cheminement avec le Seigneur, ça fait aujourd'hui, depuis 2011. Fait que ça va faire quand même une dizaine d'années que je suis donné ma vie à Jésus. Ça n'a pas été du jour au lendemain une vie transformée, bang, comme ça. Mais le Seigneur tu sais, c'est comme, il est arrivé, il m'a pris, puis il y avait un paquet de bobos sur moi, un paquet d'affaires qui ne marchaient pas. Fait que premièrement, quand j'ai donné ma vie, il m'a pris, puis je suis mort. Tu sais, je suis mort. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai donné ma vie, fait que je suis mort. Mais là, après ça, en sortant, il y a des choses qu'on doit lâcher. Puis moi, perso, il y a des choses que je n'avais pas lâchées. Puis on peut parler de plein de choses. Tu sais, il y a plein de choses que le Seigneur nous dit de ne pas prendre. Comme moi, par exemple, quand je donnais ma vie à Jésus, j'ai continué à fumer. Mais pensez-vous que si Dieu aurait voulu que je sois un être humain, il m'aurait créé avec la cigarette? Tu sais, je pense que s'il aurait voulu que je fume, il m'aurait créé comme une cheminée. Mais c'est pas ça qu'il a fait. Fait que des fois, on fait les mauvaises choses pour les mauvaises raisons. Puis je me souviens le pourquoi je le faisais. Je le faisais parce que, même quand j'ai donné ma vie à Jésus, là, je fumais parce que c'était nécessaire. Là, j'en avais un besoin, ça me démangeait. Là, j'avais vraiment une dépendance intense à la cigarette. Là. Puis, je sortais d'un milieu quand même pas facile, là, où il y avait la drogue, l'alcool, les boîtes de nuit, puis tout ça. Fait que, c'était comme une habitude, la cigarette. Puis c'est dur de se débarrasser des habitudes. Mais un jour, il y a quelqu'un qui me dit, dans mon assemblée où j'allais, que c'était possible, si je voulais être délivré de la cigarette, de l'être. Je disais, être délivré de la cigarette. Aujourd'hui, on va se dire délivré pour n'importe quoi, en fait. Mais je n'avais pas la révélation de la croix, de Jésus, l'amour qu'il y a pour moi, puis le pourquoi il est allé à la croix pour moi, pour toutes ces affaires-là. Là. Fait que je marchais, puis je l'ai attristé, je l'ai blessé. Là. Puis des fois, de la façon qu'on marche, on blesse le Seigneur, il nous regarde. Là. Son esprit est en nous, mais lui est assis en haut. Là. Puis il regarde nos façons de marcher des fois, là, puis il se dit, pourquoi est-ce qu'il fait ça? T'sais, je l'avais mis en garde de ne pas faire ça. Puis là, après ça, les années avancent, la personne développe un cancer du poumon. Surprise! Mais soyez pas surpris, là. Quand le Seigneur nous dit de ne pas faire des choses, c'est pour notre bien. Puis c'est là où je disais à ma femme, j'ai dit, tabarouette, pourquoi que le Seigneur, moi, aussitôt que je fais quelque chose de pas correct, il me vient me dessus, là? Qu'est-ce que j'y ai fait?
Puis là, ma femme, elle me répète toujours, oui, mais le Seigneur châtie celui qu'il aime. Fait que si ce soir, tu te sens genre comme si je tapais sur ta tête, là, bien, c'est ça que je suis en train de faire, premièrement, mais dans le but que le Seigneur renouvelle ce qu'il faut qu'il renouvelle parce qu'il t'aime. Dans le fond, le Seigneur veut toujours qu'on change puis nous amener à se sanctifier, à se consacrer davantage parce qu'il nous aime. Il ne veut pas qu'on se perde, il ne veut pas qu'on se développe des maladies, il ne veut pas qu'on s'égare, il ne veut pas qu'on... Tu sais, c'est plein de choses. Puis tu peux être fumeur, puis pour toi, tu n'as jamais de cancer du poumon, mais tes enfants qui respirent la boucane à tous les jours, eux autres, bang, ils deviennent avec les pompes à naissance ou je ne sais pas quoi, là. Puis il y en a plein comme ça, là, qui n'ont jamais fumé, puis les poumons sont finis, mais à cause de celle qui est à côté. Fait qu'il faut vraiment se détourner de tout ce que le Seigneur nous dit, là. Tu sais, ce soir, je ne suis pas là pour faire le procès des péchés capitaux, parce qu'il n'y en a pas. C'est ça la bonne nouvelle, il n'y en a pas. Fait que c'est aussi pire un que l'autre. Tu sais, que tu sois voleur, ou que tu sois fumeur, ou que tu sois blasphémateur, ou que tu sois violeur, ou que tu sois... Devant le Seigneur, là, c'est toute la même chose. C'est de la chenoute. Puis tu vois, le roi Saül puis le roi Osée, lui, dans 2 Rois 17. 2 Rois 17, versets 7 à 20. Je vais aller le lire. Parce que celui-là, il est un peu plus intense. Oh yes. Lui, il ne dort pas. Versets 7 à 20. OK. Verset 7, il est écrit « Cela arriva parce que les... » Bon, OK, attends, je vais aller un peu plus haut parce que c'est bon de savoir le pourquoi, là. « Et le roi d'Assyrie, verset 5, parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et amena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalak et sur le Chabar, fleuve de Gozan, et dans les villes d'Émède. » Fait qu'il a fait du gros chemin, là. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignèrent d'autres dieux. Fait qu'on voit que dans nos vies, on peut avoir été libérés de l'esclavage de n'importe quoi, mais parce qu'on est des fois endormi, on retourne vers ces dieux-là. On retourne sous l'esclavage. Verset 8. « Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël, verset 9, firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien, en secret. » Fait que tu vois, on parle de plein de choses, tantôt comme la cigarette, l'alcool ou n'importe quelle chose qui n'est pas bon de faire, puis qu'il ne faut pas faire, il faut se repentir. Mais il y a des choses aussi qui ne sont pas bien, qui sont faites en secret. Fait qu'on peut bien juger celle qui est là avec sa cigarette dans la main, mais toi, qu'est-ce que tu fais dans ta chambre quand il n'y a personne? Qu'est-ce que tu écoutes sur ton sel? C'est pas nécessairement de la porno ou je ne sais pas quoi, là. Mais qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu regardes? Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux, et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, « Vous ne ferez pas cela. » Fait que tu vois-tu comment est-ce que des fois les gens, tu sais, le Seigneur te sort de ta situation, il te sort du pétrin, là tu continues ta vie, ça va bien. Là, tu t'endors un peu spirituellement parlant, parce que c'est de ça qu'on parle. Ah, juste une, tu sais, c'est un petit mariage de quelqu'un, là, il m'offre un cigare. Bah, juste un, là, tu sais, juste un petit cigare. Puis là, tu retournes chez vous. Ah, juste une petite cigarette, là. Ah, ou juste un petit verre de plus, là. Ou juste un petit, tu sais, juste un petit fond, là. Bien, l'ennemi, il est rusé. Parce que l'ennemi connaît nos faiblesses. Sauf que l'ennemi, ce qu'il faut y rappeler, c'est d'où ce qui s'en va à la fin. Fait qu'il faut être conscient de qui on est rendu, puis de où ce qu'on s'en va.
Parce que quand on a la vision sur où ce qu'on s'en va, puis sur ce qu'on est appelé à aller, on garde le but. Tu sais, il faut focuser sur le but. On dit toujours focus quand on joue à un jeu. Tu sais, les gens, hey, focus à la game, tu sais, t'es endormi. Bien, avec le Seigneur, c'est pareil, il faut focuser. C'est pas le temps de niaiser ou de chercher à détourner les regards, là. Mais ils n'écoutèrent point et ils roindirent leur cou comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. Puis ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours l'impression que le Québec, là, c'est comme eux autres. Tu sais, c'est un peuple au cou raide. Puis c'est pas que j'aime pas le Québec, c'est ici que je viens. Je suis Québécois moi-même. Je suis Amérindien, mais je suis né ici. Je suis Québécois comme vous autres. Puis c'est vrai que des fois, moi je dis toujours tête de cochon, là, mais le cou raide, c'est peut-être plus propre de le dire de même, là. Mais, tu sais, quand nos parents nous disent, genre, il y a un trottoir, il y a une lumière, il y a un piton, va peser au piton pour traverser la rue, c'est parce que si tu fais ça, tu ne te vas pas écraser par un 10 roues qui s'en vient. Mais le Seigneur, c'est pareil. Tu sais, ça, là, c'est rempli d'avertissements à ne pas faire et à faire pour pas qu'il arrive des choses qu'il ne faut pas. Fait que, si vous ne voulez pas qu'il vous arrive des choses dans votre vie, là, qui ne sont pas agréables, surtout pas agréables à Dieu, bien, il faut l'écouter. Ensuite, je vais aller dans Hébreux. Moi, j'aime ça, Hébreux. Hébreux, chapitre 12. Verset 12. Chapitre 12, verset 12. OK. Êtes-vous réveillé? Oui. Dis à ton voisin, « Hey! » Réveille-toi, ô toi qui dors! Hop, ça, c'est mon verset final. Bon. Fait que, Hébreux 12, verset 12 à 17. Puis j'aimais vraiment ce qui est en gras en haut, là, le sous-titre, là. Renouvelez votre vitalité spirituelle. Wow! Renouvelez votre vitalité spirituelle. Verset 12, que ça nous dit? Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Dites avec moi, sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Fait que si on ne cherche pas la paix avec tous et la sanctification, il n'y a pas personne qui va voir le Seigneur. C'est ce qui est écrit. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune de racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Fait que ça ne prenait pas grand-chose. Verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. C'était trop tard. C'était pas sincère. J'aime la déclaration qu'il y a là, chaque côté. Tu sais, dans ma Bible du vainqueur, à chaque fois que c'est la Bible du combat spirituel, là, il y a des moments où il y a des versets surlignés en gras ou à côté dans un rectangle, genre, puis c'est des déclarations. Puis ça, c'est bon qu'on fasse ça, ces déclarations-là. Ça dit Hébreux 12, verset 15, là, que toute racine d'amertume soit arrachée de ma vie. Dites avec moi, là. Que toute racine d'amertume soit arrachée de ma vie. Merci, Jésus. Fait que crée-moi que s'il y en avait, il va le faire. Parce que quand on lui demande de quoi, il le fait. Trop souvent, j'ai demandé à ma... Tu sais, je disais, pas à ma femme, mais je demandais au Seigneur des fois, ça m'a déjà arrivé de lui demander de la patience.
Puis vous savez ce qui arrive quand on demande de quoi à Dieu, c'est qu'il ne nous donne pas ça de même. Tiens, ah, tu veux de la patience? Tiens, voilà de la patience. Ben non, c'est pas ça de la patience. Il faut que tu le développes. Fait que ce qui amène, c'est une épreuve pour développer ta patience. Puis ça, c'est pas toujours ce qu'on veut. Puis je me souviens le jour où j'étais dans l'auto, puis je disais, Seigneur, donne-moi de la patience. Tu sais, j'ai demandé, puis je croyais que je la recevrais, là. Mais savez-vous sur qui je suis tombé tout le long de ma route? J'avais 20 minutes de route à faire pour aller à l'épicerie, mais ça m'a pris 1 heure et quart, parce que j'avais eu tous les messieurs qui jouaient au golf, qui étaient en break syndical, puis tu sais, ils chauffaient comme des chauffeurs du dimanche, là. C'était bien peinard. Puis d'un bord comme de l'autre, il y en avait partout. Puis là, j'étais au volant, puis là, ça bouille, là, tu sais. Puis là, j'arrive à l'épicerie. Ah, yes! Prends mes affaires, rembarque dans le char, on repart. Ah non, pas encore. Encore! J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Puis là, il dit, ben, tu m'as demandé de la patience. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ben, vous savez, c'est ça que le Seigneur fait. Puis les fruits, là, c'est ça qui arrive. Quand on ne les a pas, là, quand ils ne sont pas développés, le fruit de l'esprit, quand il n'est pas développé, il faut demander. Il faut dire, Seigneur, tu sais, il me semble que je suis un gars patient. Ben, en tout cas, ça se travaille. Mais il dit, Seigneur, tu sais, il me semble que je n'ai pas d'amour pour les autres. Tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour en avoir? Bien, c'est comme la sagesse. Tu sais, il dit que celui qui manque de sagesse la demande, mais qu'il croit dans son cœur qu'il l'a reçu, il la verra s'accomplir. Fait que, si tu manques d'amour pour les autres parce que tu n'en as pas eu, ouais, mais j'aime pas les autres parce qu'on m'a jamais aimé, ou on m'a fait mal, on m'a blessé, blablabla, peu importe les raisons, là. Le Seigneur, il dit qu'on se reconnaîtra par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Fait que la seule façon que les gens reconnaissent qu'on est des disciples de Jésus, je préfère le mot disciple parce que ça engage quelqu'un à faire quelque chose, ben c'est par l'amour qu'on a pour les autres. Puis j'ai dû me repentir souvent parce que souvent j'ai manqué d'amour, moi, dans ma vie. En fait, j'en ai pratiquement jamais eu. Puis l'amour que j'ai reçu, ce n'était pas de l'amour de Dieu. Fait que j'ai toujours été déçu, blessé, brisé. Puis si j'écoutais tous les frères et sœurs que j'ai rencontrés dans le Seigneur, je serais bon pour 50 de thérapies. Mais vous savez, la meilleure thérapie qui existe pour quelqu'un qui n'a jamais eu d'amour, c'est de rencontrer Jésus. C'est dans le lieu secret. Parce que ce n'est pas quand tout le monde est là que tu le rencontres, Jésus. C'est quand tu es dans ton lieu secret. Puis je vais vous dire que quand j'ai reçu ce message-là, d'avertir les gens d'arrêter de niaiser avec le péché, puis de se repentir, puis de retourner au Seigneur comme le premier amour, là. Tu sais, ça dit comme le premier amour. Ben, j'ai eu tellement du bon temps chez nous, j'étais tout seul, puis tu sais, je travaille à mon compte à cette heure, fait que c'est moi qui peux gérer mes horaires. Puis c'est fou comment est-ce que, juste en passant plus de temps avec le Seigneur, comment est-ce qu'il répond à plus mes besoins. Tu sais, autant avant, je courais après les heures d'ouvrage, je courais après les jobs, je courais après le surplus pour justement être capable de déborder puis bénir doublement. Mais pourtant, là, en faisant beaucoup moins, puis plus de temps avec lui dans mon salon, dans mon sous-sol, dans la salle de lavage, dans la cuisine, puis lui, il me dit « OK, arrête de bouger, là. Ouais, là, Seigneur, là, je t'aime, tu le sais. » Ah, mais tu peux t'asseoir aussi. Ah, je peux m'asseoir. Oh, yes! Ah, que ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien relaxer. Mais relaxer, pas juste pour relaxer, tu sais. Relaxer dans sa présence. Puis dans ces derniers jours, hier, là, je vous dirais que hier, ça a été la journée où c'était déjà tout écrit, ça, là. Mais le Seigneur, en fait, ce qu'il venait faire fort dans mon cœur, c'est déverser de l'amour pour des personnes. Puis des personnes qui souffrent. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que depuis que je suis au Seigneur, j'ai peut-être été quelqu'un qui a tellement souffert que, ben, dans mon cœur, c'est ce qui bouille pour les gens qui souffrent. Je sais qu'il y a plein de gens avec des maladies, il y a plein de gens avec des démons, puis qui sont tourmentés, puis encore là, la belle-sœur est à l'hôpital en psychiatrie parce qu'elle a plein de démons, puis eux autres, ils disent « On prie pour elle, on prie pour elle. » Ben ouais, mais si tu ne vas pas vider l'appartement, c'est encore là, là. Mais tu sais, il ne faut pas s'endurcir, il faut faire, il faut aller, faut... Tu sais, c'est comme le message qu'on a eu dimanche. Là, je fais un récit. Tu sais, je me promène un peu là, parce que le Saint-Esprit me dit de me promener, puis c'est comme ça. Mais le message qu'on a eu dimanche, là, tu sais,
C'est bien beau qu'on prie, mais si on prie puis on ne se lève pas et on ne fait pas de quoi, qui va faire quoi? Si moi, j'ai entendu l'Évangile dans mon petit 4,5 à Sainte-Thérèse, ben c'est parce qu'il y a un gars qui a entendu la voix de Dieu puis il a dit « Vas-y, annoncez! » Puis il est arrivé en me disant « Steve, ben là, je vais te présenter quelque chose que tu n'as jamais entendu, mais en même temps, il y a un paquet d'affaires qu'il faut que tu fasses. Ça, c'est à ne pas faire. » Ben là, Steve, il faut t'arrêter de boire. Avant, là, je vais te parler de quelque chose. Là, il faut t'arrêter de boire, il faut t'arrêter de fumer, il faut t'arrêter de sacrer, il faut t'arrêter la porno, il faut t'arrêter d'aller dans un bar, il faut que tu lâches les clubs, il faut que tu lâches ta musique mondaine, il faut ci, il faut ça, blablabla, blablabla. Puis là, il m'a sorti une liste. Et là, tu m'en demandes, là. Tu te rends compte à quel point tu m'en demandes? Je ne suis pas capable de lâcher tout ça, là. Mais dans tout ce qu'il me dit, vous savez ce que j'ai retenu? Il y a une chose que j'ai retenue, puis c'est quand j'ai donné mon témoignage à la MCI, c'est ce que je le répète. Il y a une chose que j'ai retenue dans tout ce qu'il me dit, c'est que si je serais tanné de ma vie, comme c'est le cas de plusieurs qui nous écoutent, bien, le Seigneur pouvait vous en donner une nouvelle. Puis c'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'il y a moyen de partir à zéro. Tu sais, c'est comme tout ce qui n'est pas bon, là. Tu sais, moi, je suis bien visuel, puis il y a des gens comme ça qui sont bien visuels, là, tu sais. On va faire un paquet de barbeaux, parce que moi, je suis bon pour faire ça, des barbeaux. Fait que ça, Seigneur, je te présente ma vie, c'est ça. C'est rien de beau, c'est tout croche, ça ne fait pas d'allure, puis les gens me regardent et disent « Ah, c'est quoi ça, cette affaire-là? » Puis t'as-tu vu qu'est-ce qu'il a l'air? Puis « Ah, regarde avec sa tuque. » Puis « Ah, qu'est-ce qu'il fait là avec ses culottes à taille, le petit haut, là? » Ah, ouais. Bien, le Seigneur, lui, quand tu viens dans sa présence, dans le fond, quand il donne ta vie, là, ce qu'il fait, là, c'est qu'il prend ça, puis il tire ça. Il dit ça, j'en veux pas de ça. Moi, ce que je veux de toi, c'est une feuille blanche sur laquelle je vais écrire plein d'affaires. Puis c'est la possibilité ce soir que le Seigneur veut vous offrir. Puis c'est ce pourquoi mon cœur est touché, c'est les âmes depuis toujours. Depuis que j'ai accepté Jésus, il y a quelque chose qui bouillait fort pour les âmes. Puis moi, je ne veux pas aller au ciel sans que j'aille annoncer la parole à tous ceux qui étaient devant mon chemin pendant que j'avance ma marche. J'essaie tous les jours de l'annoncer d'une façon avec la puissance, avec des témoignages, avec que ce soit juste par un geste d'amour, que ce soit, tu sais, on essaie toujours de briller à la mesure où ce qu'on est éclairé. Puis, je vous dis que depuis cette semaine, quand j'ai passé du temps avec le Seigneur dans mon salon, dans ma cuisine, dans la salle de lavage, puis dans le passage, puis partout où je me promène dans la maison, le Seigneur est littéralement, tu sais, j'ai vraiment eu une visitation. C'est la première fois que, peut-être la deuxième fois que ça m'arrivait aussi intense, là, où ce que je ne pouvais même pas m'en contenir. Tu sais, oui, il y avait de l'adoration dans le fond, puis tout. Moi, je suis quelqu'un qui adore la musique du Seigneur. Je suis quelqu'un qui adore le Seigneur. Mais la présence était tellement tangible là, dans mon salon là, que j'aurais voulu que ça soit là le culte. Tu sais, parce que je sais que les gens auraient été libérés, délivrés, sans même que je dise au nom de Jésus. La présence était tellement forte, j'ai été moi-même touché. Tu sais, puis je sais ce que le Seigneur a fait, en fait. Puis moi, c'était ça le cas. C'est que je vais annoncer l'Évangile dans les rues, ça fait quand même un certain temps, avec des gens ou des fois seuls, puis de différentes façons, avec le micro, sans micro, puis peu importe la façon qu'on le fait, il y a plusieurs façons, là. Mais je le faisais comme pour les gagner à Christ. Tu sais? Mais en fait, comment gagner quelqu'un à Christ si on n'a pas d'amour pour eux? Puis c'est ça que le Seigneur me dit à moi. Il me dit, Steve, comment peux-tu gagner un homme? Puis là, je me posais la question. Je dis, crème, c'est moi qui exhorte tout le monde à aller évangéliser tout le temps. Puis si on en fait un disciple par année, on est doublé l'année prochaine. Tu sais. Mais en fait, si j'en ai jamais fait un, puis je suis transparent avec vous, là, je n'ai jamais amené une âme encore à Jésus. Ben, pas ce que je sache, en tout cas. Parce qu'on ne veut pas juste semer, mais on veut récolter. Hein? Mais je n'ai pas amené un âme à Christ encore. Puis j'ai dit, ça n'a pas d'allure. J'ai dit, Seigneur, comment ça? Comment ça, j'ai beau parler, guérir, chasser, les gens ne viennent pas à toi. Tu sais, je veux que les gens viennent à toi. Moi, c'est ça mon désir. C'est le plus grand miracle. Mais il me dit, Steve, comment tu peux leur donner ce que tu n'as pas?
Là, ça m'a touché dans mon cœur. Parce qu'en fait, ce que je n'ai pas moi-même, c'est que je n'avais pas d'amour. Même que dans l'Église, des fois, je peux avoir blessé des gens. Je peux avoir dit des choses ou fait des choses qui ont pu blesser, puis sincèrement, du fond de mon cœur, je suis vraiment désolé. Mais je ne pouvais pas donner quelque chose à quelqu'un que je n'ai pas moi-même. Puis pourtant, ça fait des années que j'ai le Seigneur. Mais tu sais, il ne va jamais prendre toute la place si il ne donne pas toute la place. Puis quand j'ai eu sa visitation hier, c'est comme s'il y a un gros fardeau sur moi là, qui venait de tomber. Là. Parce que j'étais quelqu'un qui était facilement colérique. Pour être honnête avec vous, là, j'étais quelqu'un qui était pas mal. Vous demandez à ma femme, là, elle ne mentira pas. Je suis quelqu'un qui pognait vite les nerfs. Même si j'ai Jésus. Mais parce que je n'avais pas d'amour. Fait que je peux pas. Tu sais, il y a des choses, quand tu as l'amour, c'est juste ça. Tu sais, tu laisses aller. Puis hier, c'est ce que le Seigneur il m'a dit. Il dit, Steve, lâche prise. Puis le Seigneur, ce soir, s'il me dit ça à moi, c'est parce qu'il veut le dire à plusieurs d'entre vous. C'est lâche prise. Lâche prise. Je sais que les gens ont pu te faire mal. Je sais que tu as sûrement reçu des insultes, puis ça fait mal en dedans. Je sais que ça fait mal en dedans. Tu sais, les gens t'ont blessé, frappé, humilié. Mais tu sais qu'est-ce que Jésus a subi, lui? Tout ça. Puis c'est pas pour le plaisir, là. Il l'a fait pour nous. Parce qu'il nous aimait tellement. J'ai juste tombé hier à genoux dans mon salon pendant à peu près 1h30, là. Puis je me laissais remplir de son amour parce que c'est ce que j'avais besoin. Puis le désir de Dieu ce soir, pour chacun d'entre vous qui écoutez le message, c'est d'ouvrir votre cœur à l'amour de Dieu. On parle toujours d'amour, de foi, d'espérance, mais ce soir, c'est vraiment l'amour parce que c'est la clé. Si on n'aime pas les gens, on ne peut pas les amener au salut. Parce que les gens ressentent quand on ne les aime pas. Les gens, ils savent quand on n'est pas transparent. Tu prends un chien, là, aussi banal que ça peut être un chien. Là. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas les chiens, là, quand le chien va s'en venir, quand tu vas rentrer dans la maison où il y a un chien, si le chien il sait que tu n'aimes pas ça des chiens, soit qu'il y en a des têtus ou ben non, qui sont vraiment transparents, mais quand tu n'aimes pas le chien, il n'ira pas vers toi. Mais quand tu aimes les animaux, ils vont vers toi. Mais c'est pareil avec les âmes. Si on veut que les gens du monde viennent vers nous pour qu'on leur donne la solution, parce que ça dit dans la parole que dans la fin des temps, on n'aura plus à courir vers eux, mais c'est eux qui vont courir vers nous. Fait que je ne sais pas si c'est racheter du temps, mais moi je pense que oui. Au lieu de perdre mon temps à courir après le monde qui ne veulent rien savoir, le Seigneur il dit que les gens vont courir vers nous. Ben j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben il me dit, il faut juste les aimer. C'est tout. Tu sais, il ne faut pas que je dise, non. Il faut juste les aimer. Il dit, moi je vais faire le reste. Comme j'ai fait avec toi. Fait que le Seigneur, ce soir, te dit, occupe-toi pas des autres, occupe-toi d'aimer les gens. Aime les gens avec l'amour de Christ, d'être un bon témoignage, de marcher dans la sainteté, dans la sanctification, de ne pas marcher comme un inconverti en se disant chrétien. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu es en train de salir le nom de Jésus. Puis j'ai voulu avoir des exemples. Ça, c'est les derniers points que je vais amener parce que c'était le verset par rapport à ma prédication. Les 8 signes d'une vraie repentance, c'est quoi? Parce que souvent, les gens vont se dire, « j'ai dénoué à Jésus en 1990 ou 1955. » Mais c'est quoi les vrais signes d'une vraie repentance? Il y en a 8. Puis ça, c'est juste des petits 8 rapides de même, là. Mais là, ça va bouillir ici, peut-être pour ceux qui ne sont pas vraiment repentis. Fait que si ça bouille, c'est le temps de se repentir encore. On est encore dans le temps de la grâce. Fait que le premier, ça dit, c'est horrifié par le péché. L'avoir en horreur. Fait que si le péché pour toi, tu es comme, arc, ça me donne le goût de vomir, ça. C'est bon signe. Le point 2, ça dit, elles veulent réparer les torts causés. Fait que tu as fait de la peine à quelqu'un, tu as fait du mal, tu répares tes erreurs. Ça, c'est une réelle repentance. Le point 3, c'est, elle accepte les conséquences. J'ai fait de quoi de niaiseux? Je le mérite. Ben, c'est comme ça. Tu sais, moi, en 2010, j'ai été arrêté pour trafic de stupéfiants. Je suis allé en prison pendant 2 ans, mais je le méritais. J'ai accepté la cause. Puis tu savez, même en prison, le Seigneur est venu me parler.
Puis le verset le plus petit de la Bible qui m'a fait ordonner, c'était que Jésus pleura. Puis moi, j'étais quelqu'un qui était très, très, très dur, puis très fermé. Mais même en étant dans ma prison, en étant dans la prison, le Seigneur est venu me dire qu'il avait pleuré. Puis ça m'a fait pleurer. Fait qu'on voit que l'amour de Dieu, ça brise des murs, là. Le point 4, c'est « Elles n'attendent ni ne demandent le pardon ». Fait que quelqu'un t'a offensé, quelqu'un qui est vraiment repentant va aller accorder son pardon à quelqu'un qui a fait mal. Même si la personne ne vient pas en disant « Hey, je te demande pardon », moi, je te pardonne. Ça coûte quoi? Moi, j'ai déjà perdu un frère dans le Seigneur dans les débuts parce que les gens qui étaient en état supérieur sur cette situation-là étaient trop orgueilleux. Les gens étaient trop orgueilleux pour dire « Même si je sais que j'ai raison, je te pardonne ou je te demande pardon moi-même. » Fait que la personne est retournée dans le monde parce que les gens étaient trop orgueilleux. Mais Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Fait que quand vous faites du tort à quelqu'un, allez demander pardon. Ça ne coûte rien. Peut-être qu'on dit que ça coûte tout le petit change que tu as dans la poche, peut-être. Mais ça libère. Ensuite, le 5e, c'est « Elles ressentent la profondeur de la souffrance qu'elles ont causée. » Fait que quand tu as fait du tort, tu as fait du mal à quelqu'un, tu sais ce que ça fait. Wow. Heureusement que je ne ressens pas tout ce que j'ai fait supporter aux autres parce que j'en aurais... Le point 6, ça c'est vraiment... Elle change de comportement. Fait que quelqu'un qui est vraiment repentant, là, ben, c'est noir, c'est blanc. On change. T'sais, on ne reste pas dedans, on ne brette pas de la patte. C'est vraiment un changement de comportement. Le numéro 7, c'est « Elle accorde de la place à la guérison ». Accorde de la place. Fait que tu peux avoir même donné ta vie à Jésus, puis pas laisser de place pour la guérison. Bien, ça, c'est ce que moi j'ai fait. Parce que mon cœur était blessé. Puis vous savez, quand je suis venu à Jésus, on me disait toujours ça, que celui qui est blessé blesse, celui qui est guéri guérit. On me disait toujours ça. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, guéri guéri, blesse blesse. Mais en fait, c'est que quand en toi, tu as été brisé, tu as été détruit, bien souvent, ce que tu vas faire aux autres, c'est ce que tu as reçu. Hein? Mais le Seigneur, lui, ce qu'il veut faire, c'est guérir ton cœur, ton corps, puis tout ce qui a été blessé, mais vraiment ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Puis je prie pour que vous fassiez ce soir de la place pour votre cœur qui a été brisé. Le point 8, c'est « Elle est stupéfaite qu'on lui pardonne ». Fait que c'est comme si j'ai fait de quoi de mal. J'ai dit « Seigneur, t'as-tu vu tout ce que j'ai fait de mal? Ça n'a pas d'allure. » Puis lui, il dit « Je te pardonne. » Hein? T'es-tu sérieux? Ben oui. Le Seigneur est sérieux. Le Seigneur, quand il vous pardonne, c'est fini. Tu sais, il ne ramènera jamais cette page-là. Ça, c'est le diable qui nous ramène les pages. Mais là, je pense qu'on est rendu en 2022, puis il est temps de retourner le diable d'où ce qui vient. C'est fini le temps de se laisser intimider. Tu sais, quand le diable te rappelle ton passé, rappelle-y son futur. Je voyais tout le temps ça, cette image-là. Mais j'ai dit, c'est vrai que lui, il est toujours là à me rappeler. Tu sais, puis des fois, je parle, puis moi, j'étais dans ci, puis moi, j'étais dans ça. Mais c'est lui qui vient dans mes pensées, là. C'est ça. Mais j'ai dit non, je refuse ça au nom de Jésus. Toi, Satan, tais-toi, tout est fini, là. C'est dans la chenoute. Lui, il est vraiment dans la chenoute. Il est vraiment dans la chenoute. Fait que je vais aller au dernier, dans Éphésiens, vous pouvez le prendre, chapitre 5. Comme c'est tranquille, on pourrait entendre une mouche voler. Le verset 6 à 14. Puis
Puis encore là, c'est sous-titre, c'est marcher dans l'amour. Bon, verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Marchez dans la lumière. Moi, j'aime ça, marcher dans la lumière. Moi, je ne traite pas dans la noirceur. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Je le répète, parce que ça, il faut le répéter, ça a l'air. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Fait que l'Halloween, c'est pas pour les chrétiens, on va mettre ça au clair, là. Les boîtes de nuit, c'est pas pour les chrétiens. Puis je pourrais en nommer une série, là ça ne me vient pas, là, mais il y en aurait une série. Parce que je vois tout le temps des chrétiens, puis là, ils sont là dans le sud, puis c'est les vacances, c'est comme s'ils avaient laissé le Seigneur ici, là, puis on s'en va en vacances, puis quand on reviendra, on le reprendra, puis en attendant, on fait les cons. Ben c'est pas ça! Vous êtes des mauvais témoignages. Parlez pas de Jésus dans ce temps-là, taisez-vous. Parce que c'est vraiment des mauvais témoignages. Ouais, mais tu sais, dans les boîtes de nuit, ils ont besoin d'être sauvés. Ouais, mais là, tu es en train de te perdre, niaiseux. C'est vraiment pas la bonne affaire, là. Moi aussi, j'étais un gars de boîte de nuit avant, mais ce gars-là, il est mort. Fait que si vraiment tu es mort, tu n'es pas censé retourner d'où ce que tu étais. Les gens ont besoin d'être sauvés d'un bar, je comprends. Mais tu penses-tu qu'en allant au centre d'achat, magasiner, chez Walmart, tu ne vas pas voir un gars de bar? Au nombre de fois où j'ai entendu des personnes, « Ouais, mais lui, il va prêcher dans les bars. » Ah ouais, j'ai bien hâte de voir avec quel black eye il va revenir, moi. Parce que j'en ai un frère comme ça, justement, en ce moment, il est sur son lit d'hôpital, puis il est paraplétique, puis vous savez c'est qui. Mais lui, c'est ce qu'il faisait, aller dans les bars. Puis il prêchait Jésus au bar. Mais il a mangé des tapes sa gueule aussi. Parce que c'est pas la place de Dieu, là. Si t'en vas carrément dans le feu, là. Pensez-vous que le Seigneur est pas assez suprême puis au-dessus de toute chose pour attendre que le gars sorte du bar puis il soit sur la rue pour aller faire son épicerie? Je me souviens un jour, on était au parc Daniel Johnson. Puis j'étais avec un frère de Montréal qui était venu pour la première fois, m'a montré comment il faisait pour prêcher la bonne nouvelle dans les micros, comme ça, dans le plein air dehors. Puis il dit, check bien ça, mettez-vous autour. Moi, je tenais le speaker, c'était une petite affaire. Puis il dit, je vais prêcher. Fait qu'il prêche, Là, à la fin, il me dit on était 5-6 personnes. Puis il dit là, allez vers les gens qui regardaient pendant que je prêchais, puis demandez-leur ce qu'ils en pensent de ce que j'ai dit. Puis dans ces personnes-là, croyez-vous donc que tu n'as pas besoin d'aller aux danseuses nues pour évangéliser une danseuse. Parce que la danseuse nue était dans le parc avec sa petite fille ce jour-là. Puis croyez-le pas, bien, c'est la première personne qui est venue vers nous en disant « Wow, ça prenait vraiment du courage pour annoncer la bonne nouvelle de même dans le parc. » Puis elle a été touchée. Fait qu'on n'a pas besoin d'aller dans le camp de l'ennemi, dans ces endroits-là, pour se saler nous-mêmes, en se disant comme mentalité « Ouais, ben, ils ont besoin d'être sauvés. Ouais, mais toi, tu n'as pas besoin de te perdre. Le Seigneur va te les amener. Ça va être pas mal plus simple, puis tu ne vas pas perdre ton temps, puis tu ne vas pas te salir. » Fait que ça, c'était pour ce qui est des bars. On barre ça. Halloween. On est né de Dieu, on ne fête plus la mort, fait qu'arrêtez de costumer vos enfants, c'est fini ça. Fini. Demandez-vous pas après ça pourquoi vos enfants sont pleins de démons, là. Vous ouvrez les portes au diable, ben ouais, rentre là ta gang. Là après ça, on a un petit gars qui est ici, un petit gars qui est ça, troupe de ci, troupe de ça. Tu sais, c'est comme de dire, ben, Satan prend place, on te le laisse. On va être jugé doublement avec nos enfants parce que c'est une grosse responsabilité quand on a des enfants. Ce n'est pas une partie de plaisir, là. On fait ce qu'on veut avec le meilleur qu'on peut. Non, c'est faites ce que la parole de Dieu dit avec vos enfants, point. C'est comme ça qu'ils vont réussir dans la vie. Ce n'est pas en faisant ce que moi j'ai peur d'amour, je vais leur donner de l'amour. Ça, c'est correct, là. Mais moi, quand je suis jeune, j'ai peur de vie, fait que je veux qu'il y ait une vie, tu sais. Mais la vie, ce n'est pas ce que tu n'as pas eu, c'est ce qui est écrit ici.
Ensuite, ça dit au verset 10, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Ça prend-tu la tête à Papineau pour faire ça? Examiner. Qu'est-ce qui plaît au Seigneur? Quand je fais ça, est-ce que ça lui plaît? Il me semble que tu le sais tout de suite. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu sais tout de suite. C'est instantané. Ça ne plaît pas au Seigneur, on arrête ça là. Seigneur, je te demande pardon. Ça plaît au Seigneur, le pied dans le fond. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Fait qu'à soi, c'est la condamnation des œuvres du diable. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi. » C'est vraiment la clé, là. Il faut se réveiller. « Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Fait que la seule façon que Christ peut vous éclairer, c'est si vous sortez de la mort spirituelle. Tu sais, il faut se réveiller. Il est temps de se réveiller, là. Tu sais, le buzzer, là, c'est fini le snooze, là. Ah, tout à l'heure, tout à l'heure. Là, c'est le temps de se lever, là. Parce que le Seigneur est proche, il revient bientôt. Les gens ont besoin d'entendre parler de Jésus. Les gens ont besoin de voir des gens qui sont motivés. Ils ont besoin de voir des gens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils ont besoin de voir des gens qui sont des témoignages vivants de personnes qui sont en Dieu. Les gens ont besoin d'avoir des conseillers. Les gens ont besoin d'avoir... Tu sais, si le monde va si mal, là, on est toujours là à prier pour nos gouvernements, puis parce qu'on est donc bien dans la chenoute à cause d'eux autres. Mais si ça va si mal, c'est parce qu'il n'y en a pas de nous qui sont là-bas. Ils ne peuvent pas prendre des bonnes décisions, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Tu sais, s'ils se repentiraient de leur péché puis commenceraient à méditer sur la parole, crème, on l'aurait la paix, là. Je parle pour ce qui est de la planète. En nous, la paix est là pareil. Peu importe ce qui se passe sur la planète, ça, on n'est pas inquiet avec ça parce qu'on sait que peu importe ce qui arrive, ben nous, on est des enfants de Dieu. Puis quand il va dire, ben, entre bons serviteurs, ça, c'est pour nous tous. Fait que ce soir, j'espère que vous avez été bénis parce que le Seigneur m'a déposé dans mon cœur, mais moi, perso, j'ai été vraiment béni parce que j'ai reçu l'amour de Dieu. Puis si ce soir, toi, dans ton cœur, tu dis, moi, l'amour de Dieu, tu sais, j'ai Jésus, mais je n'ai pas l'amour. Tu sais, il manque ça, là. J'aimerais ça recevoir l'amour de Dieu. J'aimerais ça avoir, tu sais, que le Seigneur vienne me serrer dans ses bras, puis qu'il me dise qu'il m'aime, puis qu'il... Tu sais, s'il y a quelqu'un qui veut ça ce soir, là, ben notre frère Colin va revenir prendre sa guitare parce qu'il nous bénit. Mais ce soir, faites juste lever les mains comme abandon. Ce que j'ai compris quand je suis venu au Seigneur, c'est que quand on levait les mains, en fait, c'est un signe d'abandon. Parce que trop souvent, on veut diriger. Hein, on tient le volant bien comme du monde, puis crime, on sait où est-ce qu'on s'en va. Mais là, le Seigneur, ce qu'il vous demande à soir, c'est de lâcher le volant, puis de lever les mains. On abandonne ce soir. Puis vous pouvez dire, c'est un bon père. Moi, je l'ai vécu hier, puis je l'ai vécu pendant les 2 dernières semaines. Je passe beaucoup de temps avec lui. Puis je vois que ma relation s'approfondit, puis il me dit des choses que je ne savais pas. Puis il me montre des choses à venir. Mais ce que je vois vraiment, c'est qu'il nous aime. Tu sais, c'est pour ça qu'il ne revient pas tout de suite. Parce que s'il reviendrait tout de suite, il y en aurait trop une gang qui resterait ici. Mais il est tellement bon qu'il attend. Autant qu'il y en a qui disent « Ah ouais, il revient, Maranatha, viens Jésus, viens, viens. » Ouais, mais tu penses-tu à ton voisin qui est à côté de chez vous, là? Le petit monsieur de 67 ans là, qui est là à gratter sa neige à tous les matins, lui qui n'a pas Jésus. S'il revient demain matin, Jésus, lui, c'est fini, là. Mais le Seigneur, il va revenir quand tous, ça dit bien quand tous vont avoir entendu la bonne nouvelle. Fait que s'il veut que tous entendent la bonne nouvelle, c'est à toi, c'est à moi, c'est à nous tous d'ouvrir la bouche puis de témoigner comme il faut. Comme les témoins de Jéhovah. Ça témoigne Jéhovah, puis c'est des bons témoins, là. Ils sont là, fidèles au poste. Comme aux portes, font leur speech. Puis s'ils voient que tu es moindrement connaissant de la parole, ils envoient le gars en arrière parce que les autres ne savent pas trop. Puis là, d'un coup que lui arrive, s'il monte la Bible, puis là, s'il monte, c'est pas le même livre, il s'en retourne, c'est réglé. Mais en fait, même les témoins de Jéhovah, Jésus les aime.
Puis souvent, ils sont beaucoup plus motivés que bien des chrétiens, là. Il y a beaucoup plus de motivation. Tu vois que le cœur est attaché à la cause pour une cause qu'ils ne connaissent même pas. Soyons des lumières. Marchons comme des enfants de Dieu. Cessons de dire chrétiens si on marche comme des crétins. Marchons comme des chrétiens. Puis ce soir, je sais qu'il y a des personnes à la maison, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui était fort dans mon cœur. Puis je parlais avec le frère cette semaine, justement, par rapport à la guérison de la délivrance. Puis il y a des gens qui ont des besoins. Puis souvent, je le vois. Tu sais, c'est comme si tu vois quelqu'un se nailler, puis... Mais tu l'as la bouée, pourquoi tu ne la lances pas, tu sais? Puis il y a des fois où je me suis dit, bah, pas de suite, c'est pas le temps. Tu sais, m'attendre qu'il se naille, tu sais. Mais ce soir, si c'est ton cas, tu es là, puis tu te dis, moi, dans cette situation-là, j'en peux plus, j'en ai marre. Je suis tanné de vivre ça. Je me suis avancé paquet de fois en avant. Ils ont prié, ils ont chassé, puis c'est encore là le problème. Mais ce soir, on va prendre autorité contre le diable. Parce que c'est fini le temps de niaiser avec nous autres. Quand on se lève, là, vous savez, c'est là qu'il commence à faire « OK, la personne est sérieuse, là, elle est vraiment déterminée, là. Elle n'en veut plus de son problème. » là. Fait que déjà là, il y a une partie de résout. Mais ensuite, il y a l'autorité qui vient là-dedans. Tu sais, c'est quelque chose qu'on a reçu pour mettre en pratique. Mais ce n'est pas moi plus qu'un autre. Ceux qui sont nés de Dieu, on est devenus des disciples. Fait qu'on a reçu l'autorité de Dieu. Puis l'autorité, on peut apprendre à la connaître qui on est. Sauf que le policier, il n'a pas besoin de savoir trop c'est quoi ça veut dire être policier pour dire « Hey, tu colles ton char, puis ça s'arrête là. » Fait que, ce qu'on va faire, c'est que là où vous êtes à la maison, ou ici, s'il y en a qui ont des problèmes de santé ou autre, vous allez poser votre main sur le problème, peu importe ce que c'est. Si c'est d'état spirituel, posez votre problème sur vous. Puis si c'est physique, posez votre main sur vous de la même chose, là où il y a le problème. Parce que moi, je vous dis qu'il n'y a aucun nom au-dessus du nom de Jésus. Parce que même la maladie, ce n'est pas un nom qui est plus grand que le nom de Jésus. Ni les démons, ce n'est pas plus grand que Jésus. Des fois, on essaie de faire comment on va chasser ça, comment ci, comment ça. Ça dit qu'au nom de Jésus, c'est tout. Il n'y a pas besoin trop de chercher, là. Quand le policier dit « Hey! OK, c'est beau. » Bien, c'est ça. Il faut en venir comme des policiers, mais pour le Seigneur. Fait que si ce soir, tu as des besoins, là, comme je l'ai mentionné, mets ta main sur ton problème. Puis on va prier. On va prier pour vos besoins. Spécifiquement, ce soir, je sais que j'ai un fardeau lourd pour la sœur Mélanie. Tu sais, on l'a vu dimanche avec le frère, puis elle nous disait que par rapport à ses problèmes de peau, c'est pas facile, puis ça pique, puis c'est fatigant, puis tu sais, ça lâche pas. Ben maintenant, au nom de Jésus, c'est fini! Trop longtemps, on a été là sans rien faire, puis pas prendre notre place. Tu sais, c'est des droits qu'on a, ça. C'est des droits acquis. Le Seigneur est mort à la croix pour nous libérer de toute maladie. Tu sais, ce n'est pas notre portion. Ça ne vous appartient pas, la maladie. Trop souvent, dans la bouche de chrétiens, j'entends « Ouais, ben moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi je fais ci, moi je fais ça. » Mais ce n'est pas à vous. Prenez conscience que ces choses-là ne sont pas à vous. C'est le diable qui vous oppresse avec ça. Il essaie de vous faire accraire. Ah, tu vois, ben, si c'est pas à toi, comment ça t'as mal? Ah, si c'est pas à toi, comment ça t'as ça? Ben, toi, tu dis, au nom de Jésus, tu te tais et tu me lâches. C'est ça qu'il faut faire. Il faut se faire violence. C'est ça le réveil. Quand viennent les montagnes, tu sais, la montagne, elle peut être bien grosse dans ta vie. Puis là, tu vas dire, ouais, mais t'as-tu vu la taille de la montagne? Ça n'a même pas d'allure.
Moi, avec ma petite foi, je peux bouger ça. Ben, ça dit oui dans la Bible. Ça dit que si tu as la foi comme un grain de moutarde, moi, je ne suis pas un agriculteur, là, mais d'après moi, la graine de moutarde, c'est pas quelque chose qui est bien, bien gros. Mais s'il y a de la foi dans cette petite graine de moutarde-là, puis que tu lui dis à cette montagne-là, tu lui dis, ôte-toi puis jette-toi dans la mer, ben, elle va le faire. C'est comme le policier. Ha! Colle-toi! Oh, il est collé. Mais c'est la même chose. Tu sais, que ton Goliath de ta vie, qu'il fasse 6 pieds ou qu'il en fasse 50, on se fout de la taille qu'il a. En fait, c'est au nom de Jésus qu'il va fléchir les genoux, Goliath. Tu n'auras même pas besoin d'y pitcher une roche. C'est juste au nom de Jésus, prendre l'autorité sur le problème. Alléluia. Fait que merci Seigneur Jésus pour ce temps qu'on a eu dans ta présence, encore une fois. Merci, Papa, pour ces révélations que tu m'as accordées à moi, pour que je partage aux autres, concernant ton amour, que c'est quelque chose qu'on reçoit. Puis merci, Seigneur, que ton amour, cet amour immérité, Seigneur Jésus, que tu nous offres, puisse se déverser dans les personnes qui nous écoutent en ce moment. Que lorsque les personnes qui se sentent seules, méprisées, abandonnées, que tu puisses venir par ton esprit, par ton amour, les remplir pour qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls, mais que tu es là avec eux, même dans l'épreuve. Parce que ce que j'ai saisi, c'est que c'est toi qui nous sors de l'épreuve. Tu es avec nous. Tu as dit que tu vas souper avec nous. Tu vas rentrer dans la maison. Tu n'as jamais dit que tu allais sortir. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci parce que tu es lent à la colère. Puis merci Seigneur parce que tes bontés se renouvellent chaque matin. Que ton nom, Jésus, soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Puis qu'un jour, toute langue confesse que tu es Dieu. Amen.